Bonjour, vous allez bien? Très bien. Ah d'accord, c'est vraiment un plaisir pour moi de vous avoir aujourd'hui dans le plateau des Métaracontes. C'est vraiment beaucoup de plaisir. Alors avant que nous puissions aller plus loin, j'aimerais me présenter pour que notre public puisse te connaître. Alors, je réponds au nom de Laurette, Laurette Bira. Je suis jeune, bon, jeune par rapport à l'âge bien sûr aussi, entrepreneur dans les secteurs agricoles et consultante en projet. Ah, d'accord, vous avez fait quel genre d'études? Quel genre d'études? Alors, Balikamouya, tu donnes les Obomamboko parce que moi, je serais en train de dire que je suis graduée en journalisme, mais j'ai évolué dans les secteurs agricoles. J'ai eu quand même l'opportunité d'avoir plusieurs formations, entre autres du centre Agripay dans le secteur agroalimentaire et plusieurs autres formations agricoles avec la Rabobank Academy, avec Redassure. Donc, j'ai eu beaucoup de formations. Jusqu'à présent, je suis toujours en train d'être formée par rapport à mon secteur agricole et d'autres secteurs aussi entrepreneuriaux. Donc tu as fait à l'université, tu as fait des études de journalisme, mais dans la vie courante, tu fais des études en ce qui concerne le domaine agricole. Pourquoi ça? Pourquoi ces deux En tout domaines? cas, jusqu'à présent, je suis encore étudiante et je suis en train de, c'est ma dernière année de licence dans la stratégie des organisations. Donc, ce qui fait allusion à la gestion des entreprises en Mhm. termes de communication et qui me permet, en tant que chef d'entreprise, de pouvoir pallier aux problèmes liés à mon entreprise. Et me retrouver dans le secteur agricole, c'est que j'ai eu l'opportunité de naître dans une famille, comme on dit, des agriculteurs et des éleveurs. Donc, ça a été pour moi quelque chose de normal, pas de nouveau, et pouvoir évoluer avec ça. Ah, d'accord. Puis, enfin, tu as déjà donné une casquette que tu as chef d'entreprise. Quelle entreprise? Ikitunga. Bon, aujourd'hui, on parle des CEO, aujourd'hui, on parle des Ouais. PDG, donc ça dépend du poste, si on peut le dire comme ça, mais je suis chef d'entreprise Ikitunga. Donc, le panier, l'innovation dans les paniers, parce que la problématique, c'est que c'était remarquer les secteurs agricoles avec tout le produit agroalimentaire que la RDC produit, qu'il n'y a pas une industrie, qu'il n'y a pas beaucoup d'industries de transformation, mais aussi des techniques de distribution. Et c'est dans ce sens-là que mon entreprise a été créée pour pallier à ces deux problèmes. Alors, comment ça a commencé? Raconte-nous un peu ton histoire, puisqu'on est dans le raconte. Ici, on partage l'expérience, on parle de comment ça a commencé jusqu'à là où tu es. Ça fait déjà combien d'années? Aussi, comment ça a commencé? Alors déjà, en termes d'entrepreneuriat, et français, comment passer? Dans le sens entrepreneuriat, si on peut le dire comme ça, j'ai commencé à entreprendre déjà, les basiques, je les commencé déjà en étant trop jeune. Donc, moins âgé peut-être que l'âge que j'ai aujourd'hui. Donc, plus de 5 ans dans ça. Mais en termes de, peut-être de beaucoup plus s'assumer en tant que chef d'entreprise, ça fait aussi plus peut-être de 4 ans et de 5 ans. Donc, ce qui fait que non, plus de 7 ans, je suis déjà sur le marché et j'ai commencé à évoluer, à me développer. Et mon histoire, personnellement, parce que on est dans mes racontes, donc je rencontre un peu mon petit parcours, c'est que euh, je suis de ceux-là qui très tôt j'ai été victime de Moko Obongate, euh, sacrifier Abisso, on a sacrifié la jeunesse, euh, 60 ans après, qu'est-ce qui se passe? Donc il y a eu tellement trop de plaintes, je suis née dans ces environnements-là, des plaintes, des personnes plaintives. Et j'ai commencé à me dire, bon, si tout le monde s'y plaint, je vais être quand même celle-là qui va pas se plaindre, qui va résoudre le problème. Et c'est comme ça pour qui, dans mon avenue, dans ma commune, parce que moi j'aime bien dire, c'est que l'entrepreneuriat résout un problème. Et ce problème est lié à sa communauté. Donc, tu ne peux pas venir apporter la solution d'un problème des États-Unis en RDC. C'est impossible. Oui. Tu dois observer le problème de la RDC et résoudre cela en RDC. C'est comme ça que je vais observer dans ma commune qu'il y avait une carence à l'époque de quoi? Du manioc, la chikwang, que nous aimons beaucoup. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe derrière? Quel est le processus derrière cela? Cela va me ramener auprès de Kwang Atikela Bateke, donc au plateau de Bateke, et j'arriverai là-bas, je veux voir ces mamans, je vais essayer un peu d'interlocuter avec eux. Jusqu'à présent, on est d'ailleurs en plein processus de développement de notre industrie avec eux, parce que quand j'ai remarqué les problématiques qu'ils avaient, avec la matière première qu'ils avaient à leur portée, j'ai compris que la RDC a un problème, en fait, de
des développements liés à la prise de conscience. Ok. Le produit est là, le manioc est là. Mais ces gens-là ne savent pas comment faire vendre le manioc. Parce que le manioc, quand on le vend à l'état brut, on ne gagne pas. Mais quand on développe, parce que le manioc en soi comme ça, c'est consomme toutes les parties. Ça signifie que le racine est utilisé, les boutures, on vend les boutures, on peut vendre les pondu que nous connaissons, on peut vendre le quoi, on peut faire de quoi, des engrais avec les différentes feuilles. Aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai rencontré un entrepreneur qui me disait, lui, il peut faire la bouillie avec d'ailleurs les écorces Ok. du manioc. Et là, d'ailleurs, je pense bien c'est l'année passée qu'on a eu le problème lié au pain. Oui. On fait aujourd'hui du farine panifiable à base de manioc. Donc, vous voyez que c'est un produit qui peut nous faire entrer de l'argent, en fait. Mais les gens ne connaissent pas les systèmes, comment on les fait. Et c'est comme ça que je vais me dire, OK, moi, je vais réfléchir tout autour de ça et arriver à répondre aux problèmes. Alors, c'est là où tout a commencé. Oui. Mais après, tu as dit que tu étais partie au plateau des Batéké. Comment c'était la première fois avec qui tu étais partie? Ah, OK. Ce qui est vrai avec qui, c'est compliqué. Mais mes parents vont suivre aussi, hein. Oui. Donc, mon premier voyage, Oui. je l'ai fait, premièrement, d'abord, j'avais une collaboratrice avec moi avec qui nous étions en train de travailler, qui va presque me laisser en cours de route suite à certaines réalités du terrain. Parce que j'aimerais bien dire, un entrepreneur, c'est aussi avoir de la détermination. Ok. Tout ne va pas marcher au premier coup. Tu n'auras pas toutes les opportunités sur table. Il faudra te battre pour arracher ta place. Et je me lance avec mon premier voyage en allant presque pas seul, mais accompagné avec quelques amis à côté de moi. Et nous allons partir, mais malheureusement, je ne vais pas vraiment informer mes parents où est-ce que je suis en train d'aller. Ok. Ouais. Donc, donc, quand tu quittes très tôt le matin, tu peux faire un aller-retour. Ah, d'accord. Ah, Oui. donc, j'ai quitté presque 4 heures Kinshasa et jusqu'à arriver là-bas et à voir ce que je devais voir et à faire mon expertise. Et en allant là-bas, comme si j'ai découvert une autre partie de Kinshasa, si je peux le dire comme ça, parce que c'est à Kinshasa, Oui. que je ne voyais pas. Et c'est ça aussi, être une solution. C'est qu'un entrepreneur ne voit pas les choses telles que tout le monde le voit. J'ai vu la misère dans les yeux de ces personnes. Et je me suis dit, la prochaine rencontre, la prochaine fois que je viendrai ici, ça sera pour résoudre, ça sera pour bâtir. Et c'est ce que je suis en train de faire. Ok. C'est là où tout a commencé. Et puis, j'espère que tu étais rentrée tôt ce jour-là. Ouais, bien sûr, il fallait gérer les parents aussi. Ah, après, ils avaient su que tu étais partie. Bon, j'ai appris quelque chose, c'est une discipline que mes parents ont appliquée avec moi, c'est que j'entreprends en étant étudiante, en étant, si on peut le dire comme ça, avec tout ce qu'on a enfant dans une famille, mais en même temps, mes parents m'ont inculqué cette valeur, c'est que c'est important d'étudier. C'est pourquoi moi, je ne suis pas d'avis de ceux-là, de ces entrepreneurs qui arrêtent les études après. Ils disent, moi, je t'ai dit si, c'est tout ça là. Bon, Zuckerberg, il a son histoire et tout le reste. Mais l'Afrique a un problème. C'est que nous, au-delà d'être des entrepreneurs, on est des modèles pour ceux-là qui viennent après nous. Alors, si on dit déjà que moi, je n'ai pas étudié, imagine ceux-là qui vont venir après moi. Donc, il y aura une insuffisance en termes de développement. Alors, je suis de ceux-là qui conseillent aux jeunes de pouvoir entreprendre, mais aussi d'aller à l'école, d'aller étudier. Et j'encourage cela parce que moi-même, je suis le modèle type. J'ai étudié, je suis en train d'étudier. J'ai fait toutes les rencontres, j'ai fait tous les risques du marché en étant étudiante. Et ça n'a pas réduit ma capacité, mes professeurs seront d'accord. J'ai défendu et je suis en train de préparer ma mémoire. Donc, ça n'a pas réduit. Mais c'est juste question qu'il faut être discipliné. Okay. La discipline, alors, c'est pas comme si, c'est pas si tu gagnes de l'argent, tu dois arrêter avec les études ou négliger, apprendre à faire la part des choses. Exactement. Là, c'est le premier conseil de Lorette. Il faut étudier, c'est très important. Il faut tant à la vie, pardon. C'est très, très Il important. y a certains contrats que tu auras dans la vie parce que tu as étudié. Tu arrives à certains endroits comme ça, on te dit, madame, on apprécie tout ce que tu fais, mais tu as ton papier là, tu as quel niveau? Et si tu n'as pas ces niveaux, on t'écarte même si tu es très intelligent. Alors, c'est très important d'étudier et puis de vraiment étudier. Je me souviendrai un jour, c'était presque la veille de ma défense, mon graduat.
j'ai une commande qui demandait, qui nécessitait que je sois au plateau. J'ai dit carrément à mon directeur, je lui ai dit non, voici, je dois partir et tout ça. Il dit, tu fais quoi? Je lui ai expliqué. Et il était étonné. Comment tu fais? Mais tu étudies. Et je lui ai expliqué mes tactiques. Excusez-moi, il va me suivre là aussi. Mais j'ai les meilleures notes, c'était aussi par rapport à ça. Okay. Parce que c'est dit, comment elle arrive à... Je suis allée, je suis rentrée, j'étais fatiguée. Et ceux-là qui ont vu même les photos de ma défense, Nadaki Mukebo. Parce que je devais gérer toute cette vie. Et je suis fière de ça. Ah non, mais bravo. C'est vraiment encouragé parce que beaucoup, quand ils commencent à gagner de l'argent, c'est très compliqué. Alors, d'abord, l'histoire du nom. D'où est venu le nom Ikitunga? Alors, l'histoire du nom, je suis de ceux-là qui pensent que il faut pouvoir, avec le choix d'une entreprise, surtout par rapport au nom, le nom part. Donc, et moi, personnellement, plusieurs m'avaient conseillé, pourquoi pas mettre Ibira, Ilorez, ça fait genre, c'est ton nom, tu gardes. Alors, je suis encadrée par plusieurs mentors. Et ces mentors, grâce à leur expertise, à leur conseil, à leur coaching, à leur mentoring et tout ça, ils m'ont fait comprendre que lorsqu'on rêve grand, c'est important de porter aussi un nom qui fait rêver grand. Ça signifie, je ne voyais pas simplement mon entreprise aujourd'hui. On m'a permis de voir mon entreprise dans 5 ans, dans 10 ans. Est-ce que je voulais que mon entreprise soit liée à mon nom? Parce que j'ai beaucoup de projets aussi. Je travaille dans beaucoup de projets. Alors, vaut mieux mettre un nom qui te permet d'avoir un panoplie de produits. Parce que l'Ikitunga, c'est les paniers. Le panier peut avoir du tomate, peut avoir des épinards, peut avoir des arachides. Aujourd'hui, je vends le jus, j'ai fait des sirops des jus, j'ai des partenariats comme ça. Donc, en fait, j'ai agrandi parce que le nom, déjà au début, n'était pas un nom égoïste. Et puis, je ne dis pas que ceux-là qui donnent leur nom sont des égoïstes. Mais souvent, quand tu donnes le nom, tu vois l'aujourd'hui. C'est un conseil que je donne aux entrepreneurs. Quand vous donnez les noms dans votre vision pour votre projet, voyez aussi les demain de ce projet, comment elle sera présentée. Et puis Kitunga, parce que je voulais garder l'authenticité en termes de source de provenance. Donc demain, si mes produits sont consommés aux États-Unis, sont consommés en Afrique du Sud, au Cameroun, on aura une référence du Lingala. Quand le Lingala, c'est très beau. Ça, c'est vrai. Très intéressant. Alors, l'histoire de ton capital, où est-ce que tu as eu le premier capital? L'argent, tu avais eu, tu étais non, élève, c'est ça? Ouais. Je commence la joie. Voilà. Donc, et quand moi, mon là, question mon stratégique. On écoute, on est très curieuse de savoir. En tout cas, les premiers fonds, j'ai appris de l'épargne très tôt. Et j'encourage aussi aux jeunes parce que j'aimerais bien vous dire, vous êtes les premiers investisseurs de votre projet. Avant que les gens puissent investir dans votre projet, vous demanderont qu'est-ce que vous-même vous avez investi dans votre projet. Et c'est pourquoi aujourd'hui, plusieurs ont des difficultés d'être accompagnés parce qu'ils ne savent pas. Qui va venir mettre son argent dedans? Parce que toi-même, si tu mets de l'argent, tu es en train de dire à ton projet, je crois en toi. Mon projet au Simba. Et Simba. Et puis, quand toi-même tu investis, tu sais évaluer l'efficacité et la rentabilité. Donc, moi-même, j'ai eu à mettre ma part. Et cette part-là provenait, à l'époque, je n'avais pas, si je peux dire, un boulot, un travail, tout ça. Ça provenait de mon argent de transport, mon argent du mois. Donc, j'ai gardé mes $20. J'ai mis à côté, j'ai mis mes $10 à côté. J'écrivais en fait. Et c'est là où je parle aussi de la force de la planification. C'est très important aux ala dans la planification la vie. La vie est à chance. Les chances c'est l'eau copain. Moi, j'ai les cas souvent dans le mental de jeunes. Il faut se battre. Parce que les chances c'est l'eau copain est en train d'amener aux gens à porte à porte. Parce que les gens pensent que c'est du jour au lendemain, tu te réveilles un bon matin, tu vas trouver un 10 000, un 100 000 sur ton compte. Non, c'est faux. À moins qu'aux alandoki. Mais même les ndoki te donnent des conditions. Ça montre combien il y a l'effort, la loi de la semaille et de la récolte, de la moisson.
Si tu ne sèmes pas, tu ne peux pas réclamer de la récolte. Donc, moi-même, j'ai eu à investir avec cet argent-là, mais aussi sans nous mentir. J'ai eu l'accompagnement des mains extérieures. Ok. Ça signifie que je suis de ceux-là qui, très tôt, j'ai appris d'abord à comprendre ce que je voulais. Donc, Laurette, tu veux quoi? Je veux faire ceci. Ok, j'ai pars auprès des gens qui, comme on dit, les partenaires dans l'élaboration de projets. On parle toujours de partenaires de ton projet. Donc, j'avais ciblé les partenaires de mon projet. Je suis allée auprès d'eux. Et j'aimerais bien vous dire, ce n'est pas du jour au lendemain qu'ils avaient accepté. J'ai commencé avec Ikitunga en 2019. Ce n'est pas tout le monde qui était d'accord de s'emballer avec moi. Mais je devais leur convaincre, leur persuader, leur montrer que non, ça mérite d'être accompagné. Ça mérite. Et avec mes 30 $ à l'époque, on avait commencé. Mais après, les gens ont commencé à apporter leurs mains jusqu'à arriver là où je suis aujourd'hui. Alors, on va revenir à ça, mais moi, j'aimerais bien que tu puisses un peu nous parler de comment tu as fait pour te découvrir. Parce que tu es en train de parler, il faut aussi découvrir, tu savais ce que tu voulais, mais comment tu as fait pour savoir ça? Parce qu'il faut se le dire, il y a beaucoup de jeunes qui ont du mal à se découvrir, à connaître vraiment ce qu'ils aiment, ce qu'il faut pour leur vie. Donc, il y a tellement de réalités étant que jeune, on est tout le temps, on s'embrouille entre TikTok, tout ça. Mais comment toi, tu as fait pour te découvrir? Alors, en termes de découvertes, comment je me suis, j'ai pu arriver à me découvrir. Oui. Déjà, j'aimerais bien dire quelque chose, c'est que très tôt, j'ai appris à investir sur moi-même. Ça signifie lire des livres, connaître ce qui te passionne, connaître les domaines dans lesquels tu te sens beaucoup plus à l'aise. Personnellement, je me sens beaucoup plus à l'aise dans tout ce qui est gestion. Quand il s'agit des idées, déjà très tôt, quand il s'agissait des idées, en tout cas, je suis prête. Je peux faire des heures en train de te donner des idées, de t'amener. Ce qui te passionne. Ce qui me passionnait déjà très tôt, c'est que j'aimais gérer tout ce qui est gestion de l'argent. Nasombi, et puis après Narotega. Je faisais déjà des petits commerces. Déjà, C'était quoi ton premier business déjà? Mon premier business, c'était le business des bracelets. Ah, ok. À l'école et tout ça, à l'époque, au lycée Mouti Nampico, parce que je suis passée par là. J'ai faisais des petits bracelets que je vendais à l'école. Donc, déjà à ce niveau-là, j'ai détecté que dans ça, je me sentais beaucoup plus à l'aise. Et par la suite, les formations. Tantôt, j'étais en train de dire, c'est que je me suis retrouvée en train de prendre de mon argent d'épargne pour aller me former. J'ai compris que non, au-delà de ce qui me passionnait, j'avais besoin de renforcer les capacités. Bien sûr que tu peux me dire non, la Kangasuki, mais il faut faire une formation sur ça. Bien sûr que je sais entreprendre, j'ai fait bien les commerces, mais un commerçant n'est pas un entrepreneur. Il faut apprendre. Et je commençais à investir sur la connaissance. J'ai commencé à investir dans des conférences. Plusieurs conférenciers de Kinshasa connaissent quand même mon visage. Et puis par la suite, une troisième étape qui est arrivée, commencer à développer les potentiels que j'ai. Ça signifie, ok, c'est bon, je connais comment on tresse les cheveux, je connais comment les processus de la Chikwang, comment maintenant mettre une activité rentable de la production des Chikwang. Les processus vont se faire comment? Les personnels, je vais les gérer comment? Donc, dans ce processus de découverte, j'ai découvert ce que j'avais et puis je suis passée dans une phase de renforcer les capacités de cette découverte et puis j'ai commencé maintenant à mettre des actions en applicabilité pour la chose que je découvre en moi. Il ne suffit pas de dire que non, on a l'ambara bien. Oui, tout le monde prépare bien. Maman Malo à quoi l'ambara bien? Pourquoi maintenant les gens doivent venir auprès de toi? Pourquoi les gens doivent solliciter tes produits? Tu t'es découvert, on a souvent l'habitude de dire il ne suffit pas de donner un slogan qui n'a pas vie pour bonga vie. Oui. Tu découvres que non, on a comme un multimillionnaire, il ne suffit pas de dire ça. Il est important de pouvoir investir sur la connaissance. Et puis, une quatrième étape qui est venue après, c'est pouvoir, comme on dit, faire asseoir maintenant en termes de stabilité. Ça signifie
quitter dans ces stades-là où il suffit simplement peut-être d'avoir toi-même le monopole, si je peux dire, de ton entreprise, mais il était important maintenant à certains niveaux de pouvoir avoir ce qu'on appelle des parties prenantes, des partenaires, des sponsors, des collaborateurs, pour t'aider maintenant à arriver à réaliser, à matérialiser ta vision. Parce que j'aimerais bien dire, dans les processus de croissance d'un projet, il y a des parties prenantes qui viennent palier par palier. Je donne l'exemple. Tu as besoin, par exemple, d'un financement, par exemple, de 50 000 ou de 100 000. Ce n'est pas parce que tu t'es découvert que tu as pris ton projet, tu l'as écrit qu'on va te donner à 100 000 chez Bank ou auprès de la PNUD ou de la Banque mondiale. Non. Tu dois arriver à certains stades. Tu quittes les prototypages, tu commences maintenant comme on dit, l'étape de croissance. C'est là où maintenant ces parties prenantes viennent. Alors moi, dans mon cursus, j'ai eu le temps et ça prend du temps. Ça prend du temps. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on bâtit un empire. C'est bien de se dire qu'on veut des millions, mais les millions ont un prix à payer. Et je ne suis même pas encore arrivée, hein, je vous assure. C'est bon. Je n'ai pas parlé. Donc, là, maintenant, tu reviens à ton business de bracelet. Tu nous expliques comment est-ce que c'est devenu le business des Ikitunga. Ok. Ouais. Ok. D'accord. Ouais. Avec toutes les difficultés qui ont accompagné tout ça. Ok. Excuse-moi. Un parcours de 7 ans. Okay. Ouais, on écoute. C'est ça une histoire qu'on veut. Ouais, c'est ça une histoire. Alors, je commence avec les business de bracelets. Les business de bracelets, je pense bien que j'avais un fonds de 10 000 francs à l'époque ou 5 000 francs. Et comment ça arrive? C'est que j'ai remarqué dans mon école, il y a quelqu'un qui fait des bracelets et qui les vend à un coût beaucoup plus élevé. Je dis, ok, c'est bon. Je vais aller un peu observer qu'est-ce qu'il fait comme matière première, c'est dont il a besoin. Et j'observe cette matière première-là, je vois que non, c'est pas... J'ai besoin des fils, j'ai besoin des plastiques et tout ça pour faire le bracelet. Et je vais me concentrer sur ça parce que le fonds n'était pas... Ça ne demandait pas beaucoup. Et comme je le disais, les petites épargnes-là, je les prends et je commence la première production et j'ai mes clients qui sont mes collègues de classe. Je vends. Je ne suis pas encore entrepreneur, je suis commerçante, si on peut le dire comme ça. Je fais mon petit commerce. J'évolue. Et puis, je commençais à me dire par la suite, est-ce que je ne peux pas... Vous savez, plus on développe ce qu'on a comme atout, comme potentiel, on élargit même le champ des visions, les champs d'impact. Donc, du bracelet, je commençais à me dire, parce qu'à l'époque, c'était juste pour avoir un petit quelque chose. Je me suis dit, je voulais quelque chose de beaucoup plus grand. Si on peut dire comme ça. Là, c'est en quelle année? Là, je suis en 2e des humanités, les bracelets. Et on va évoluer quand même. Je vais maintenant atteindre les organisations des événements. Avec les organisations des événements, je découvre encore un autre monde parce que là, maintenant, à Kinshasa, à l'époque, il n'y avait pas vraiment beaucoup d'agences en termes de communication. J'ai réuni une équipe et on commence à travailler, on commence à gagner de marché. Et en travaillant cela, déjà, tantôt je suis en train de le dire, c'est que je suis née dans une famille des agriculteurs. Donc, je voyais tout ce qui était agriculture, tout ce qui faisait allusion à la production de produits agricoles. Donc, tout en étant dans le secteur des organisations des événements, où je commençais à évoluer, je me suis élargie, je me suis épanouie. Je commence l'université, je ressens dans mon avenue l'envie ou les besoins de produits agricoles. Et c'est quand je me dis, je veux encore aller plus loin. Donc, à chaque étape, bracelet, je voulais aller plus loin. Et quand je commence également les événements, je voulais encore aller plus loin. Et j'aimerais bien donner même un détail. À l'époque, les gens ont commencé à m'appeler même sans pouvoir me connaître. Donc, connaître mon agence, solliciter ce que je suis en train de faire. Pourquoi? Parce que il est très important de notifier que dans le processus de développement d'un entrepreneur, je peux dire du parcours de la vie, c'est qu'il est important de pouvoir investir sur la main-d'œuvre aussi des personnes de ton équipe. À l'époque, j'avais vraiment l'opportunité d'avoir des amis à qui je pouvais former. Parce que c'est eux, par la suite, qui vont m'aider avec Ikitunga. Oui,
Donc, mes premiers clients étaient mes collègues de classe qui disaient, on l'a fait confiance. À Banana Bracelet, on a vu ce qu'elle a fait. Elle a fait les organisations des événements. On a vu ce qu'elle a fait. Ça signifie que là, maintenant, dans Ikitunga, elle va aussi nous rassurer. Parce que mes premiers clients, je me souviendrai, ma première cliente qui a fait sa commande, c'était l'une de mes mentors. Ok. Et elle appelle, je ne savais même pas que c'était elle. Est-ce je peux commander mes chikwang à la maison et tout ça, tout ça. Ok, madame, c'est qui? On me donne un nom que je ne connaissais même pas. C'était à ma compagne, j'étais allée livrer. Je prends, à l'époque, je faisais moi-même les livraisons. J'ai mis les chikwang, je pense bien c'était pour 20 000 francs à l'époque, chose comme ça, en 2019. J'arrive et c'est elle qui me reçoit. J'étais en larmes. Donc, ça signifie que non, il est important de rester constant dans les processus de croissance, mais aussi de pouvoir rester déterminé. Okay. Parce que vous allez voir, du bracelet arriver jusqu'à Ikitunga aujourd'hui, et puis aujourd'hui, on commercialise même des emballages. Les gens ont su nous voir dans notre croissance et nous ont fait confiance. Et l'agence événementielle, ça continue toujours? Oui, bien sûr, mais j'aimerais bien notifier quelque chose, c'est que l'entrepreneuriat a tellement de hauts et de bas que je conseillerais à plusieurs entrepreneurs en tout cas, de prendre toujours le temps d'avoir les connaissances requises par rapport à ce qu'ils font. Parce que plusieurs arrêtent parce qu'ils n'ont pas les compétences nécessaires. Et aujourd'hui, c'est ce qui m'a amené même à faire mes études dans les organisations des événements que je suis en train de faire actuellement. Oui. C'est parce que je voulais maintenir tout cela. Donc, je suis en même temps dans les secteurs agricoles, mais aussi dans les secteurs événementiels. Alors, parce que tu as parlé des difficultés, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées jusqu'ici? Alors, les difficultés, j'aimerais bien le placer en 3 catégories. Okay. Les premières difficultés, je l'ai eues dans l'aspect de faire, donc en fait, d'apporter quelque chose de nouveau que les gens n'avaient pas. Ça signifie que ce soit dans le secteur événementiel comme dans les secteurs agricoles, c'est que la touche innovation ne s'accepte pas du jour au lendemain. Donc, quelqu'un dans me dit, pourquoi venir acheter tes chikwang? Du coup, il fallait apporter, il fallait dire aux gens que moi, je ne vends pas simplement les chikwang parce que sinon, je vais être comme toutes les mamans. Je veux créer une marque chikwang de chez nous. Alors, c'est différent que nos chikwang. Exactement. Donc, okay. Je les ai dit, moi, je vais créer une marque. Donc, un distributeur comme McDonald's, où on écrit chikwang parce que c'est sur ça qu'on est en train de travailler avec l'apport de, bien sûr, de plusieurs collaborateurs parce que je suis plus seule aujourd'hui. Je veux une marque comme ça. C'est ça, moi, mon idéal. Donc, moi, je ne suis pas en train de me mettre la table là, en train de prendre les chikwang, venir me placer sur une table. Non. Je veux une industrie. Donc, c'est à cet aspect-là où il fallait, tu apportes une innovation dans une communauté, il faut que les gens l'acceptent. Donc, j'ai quand même, ça a pris quand même du temps pour être accepté comme ça. Deuxièmement, des difficultés en termes de logistique. Nous sommes dans un pays où on parle d'enclavement territorial. Donc, l'accessibilité de ce produit pour les faire quitter peut-être du lieu de la transformation pour les centres-villes, en tout cas, ça a été un réel problème. Je me souviendrai encore, il y a eu 2 journées comme ça, na matin à car, Nicolas car, pour venir ici au centre-ville parce que je n'ai pas de choix. Donc, cette adrénaline-là, je me souviendrai, un jour, na Polamboula. Et dans le cœur, là, ça faisait, est-ce qu'on ne peut pas arrêter ça? En même temps, c'était un mental que j'étais en train de travailler. Je rentrerai à la maison, j'ai caché à mes parents que je me suis mouillée. J'ai commencé tellement à trembler, je vous dis, je n'oublierai pas cette nuit. Parce que la trajectoire que j'avais faite sous la pluie avait vraiment affecté mon état de santé. Et le matin, c'est maman qui est dans ma chambre, elle me dit, puis le matin, je t'ai pas vu, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. J'ai tremblé. C'est par la suite, quand je vais me rétablir, que je vais dire à maman que j'étais allée, tout ça. Elle m'a dit, yo, pona bakwa, donc, vous comprenez qu'il fallait, c'est mon histoire en fait. Ce sont des empreintes qui sont restées avec moi. Une difficulté qui m'a permis à comprendre que c'est un défi de tout le jour. Mais aussi, un 3e niveau, c'est aussi le défi en termes de faire comprendre aux gens, l'entrepreneuriat, c'est au-delà du confort. C'est au-delà de se faire belle.
des jolies photos que vous voyez avec toutes les autorités de la ville qu'on prend, c'est une passion. Il faut faire comprendre cela aux gens. Ce n'est pas d'abord les chiffres que j'ai voulu avoir. C'est d'abord une communauté que je voulais sauver. C'est d'abord ces mamans-là que j'ai vues dans leur visage, cette douleur-là. Et que je me suis dit, je ne m'arrêterai pas à venir acheter comme un commerçant. Je veux maintenant investir ma vie pour bâtir cette place, pour bâtir une entreprise ici. Et peu importe les difficultés que je peux voir, que je peux affronter, j'avais préparé mon mental à se dire, Bira Simba. Et ils seront fiers de toi. Au tout début, il faut dire que ça a évolué depuis que ça a commencé. Alors, comment c'était avant et maintenant aujourd'hui? Alors déjà, quand j'arrive au plateau, j'ai trouvé une industrie donc artisanale, permettez-moi de le dire. Donc, c'est juste une manière de parler. Hein. J'ai trouvé une production artisanale. Donc, tout est manuel. C'est la main-d'œuvre des mamans. C'est la main qui touche, qui prend. Ce sont des personnes qui coupent et tout ça. Donc, toute l'industrie, tout le processus des transformations, vraiment était 100% artisanal. Alors, qu'est-ce que je fais? J'instaure d'abord un système, d'abord en termes de quoi? Des conditions hygiéniques, parce que je voulais quand même faire démarquer des autres, si je peux le dire, sur les marchés. Et je leur dis, si quelqu'un ne me produit pas avec mes normes XY, donc c'était sans odeur, donc ça signifie que non, ils devaient veiller sur les emballages. Donc, bien sûr que ce sont des feuilles de bananier qu'ils utilisent, mais ces feuilles de bananier doivent être très bien nettoyées, doivent être très bien propres. Mais aussi, on aime bien dire bambouma. Parfois, tu manges la chikwang comme ça, ils ont la bambouma la carte. Alors, je lui ai dit, moi, je ne veux pas ça. C'est artisanal, mais veille à ces détails-là. Troisièmement, c'est que quand tu manges parfois la chikwang, on veut chiffon. Bon, ceux qui mangent la chikwang comprennent. Hein? C'est pas beau, comme s'il y a trop de l'eau, on n'a pas un peu veillé aux quantités. Je les ai dit, moi, je ne veux pas. Je veux que les quantités soient bien dosées. Parce que ça fait des années que vous êtes dans ça. Et puis, j'étais allée près des meilleurs. Les Bateke, ce sont des tops des chikwang en RDC, en tout cas. Bien sûr qu'il y a d'autres tribus qui les font, mais les Bateke les font très bien. Kwang en Bateke, c'est toujours très bon. Ils ont Pembe et tout ça. Attends, j'ai une question. Tu savais en fabriquer ou bien tu parlais seulement comme... En tout cas, un entrepreneur, c'est aussi maîtriser son domaine. Donc, j'ai appris comment on fabrique la chikwang. Donc, j'ai appris les processus même de quoi colonna, tout ça là, parce que je dois connaître en fait, je dois maîtriser mon produit. Et ça fait partie de l'expertise entrepreneuriale, si on peut le dire comme ça. Et je leur ai dit, quatrièmement, je pense, il y a Pembe Loko, il y a papier duplicateur. Je veux d'une chikwang blanche. Alors, c'est ce qu'ils vont commencer à faire. Donc, quand je les ai donné ça, ils ont commencé, les productions ont commencé en 2019. Je pense bien c'est mi-2019 on commence et on est en train de commercialiser, on évolue. En tout cas, je vais ajouter par la suite, je pense bien, début 2020, je vais ajouter les détails parce que la distribution, on les gérait nous-mêmes. Hein. On avait les véhicules qui nous permettaient à distribuer. On avait un dépôt à l'époque au niveau de la commune de Kalamou. Je vais ajouter un détail par rapport à la conservation. Parce que je vais remarquer avec mes clients, parce que tantôt je suis en train de dire qu'on est un entrepreneur, on discute avec les clients. Ce n'est pas que non, j'ai bien noté caca. Non, j'ai dit, je ne suis pas une commerçante en fait. Moi, je veux faire évoluer le produit. Du coup, j'ai besoin des détails de clients. Les clients vont me faire un feedback. Non, ceux qui te vendent ici, quoi, en abisso, parfois après une semaine, on voit les moisissures dessus. J'ai dit, ok. Je vais aussi observer aussi à mon niveau aussi comment ça se passe. Conservation, la bunesa a bien été. Je vais aussi essayer. Il faut notifier que le manioc en soi est très fragile. Je ne sais pas comment le dire, comme légumes. Manioc, ils sont vraiment très fragile. Ça signifie qu'on ne s'est pas bien touché, si on peut le dire comme ça, si ce n'est pas bien mixé en termes de quoi, d'un processus et la transformation, à créer parfois beaucoup de dégâts. Donc, parfois,
est-ce que mon bimlo quoi moi noir et ça n'a pas problème moi et belé na kati. Alors je me suis dit non, j'ai besoin des spécialistes. J'ai besoin que quelqu'un, un ingénieur qui maîtrise ces domaines ici pour m'aider à comprendre un peu le monde dans ça. Et j'aurai une opportunité avec les centres Agriped qui évoluent vraiment dans tout ce qui est, c'est comme l'OCC, hein. Donc ils ont des laboratoires. Ils facilitent un peu en termes d'expertise. Et au centre Agriped, bien sûr, avec beaucoup de respect que je leur donne, en tout cas, ils nous ont beaucoup aidé avec beaucoup d'étudiants de l'UNIKI. Je vais apporter les produits pour leur dire, aidez-moi un peu à comprendre comment je peux faire, parce que moi, je vais commercialiser les produits, mais je suis pas allée à tel autre problème. Oui. Et de l'autre côté, je continuais à produire. Et il y a un autre détail qui va venir aussi par la suite, c'est que je veux dire, bien sûr, en collaboration avec les centres Agriped, pour un début, pour que la Chikwang n'ait pas de problème de moisissure après peut-être parce que c'était souvent après 7 jours, 6 jours, peut-être 5e jour, ceux qui pina, ils ont un conditionnement à bien été. Moisissure, maman, bandi obima. Et puis c'est normal parce que, azam balamo comme balé na banane, en fait, avec le feuille de bananier et tout ça. J'ai dit non, on va les mettre dans des châssis. Des châssis normales, on va mettre dedans et puis après, tobakisi feuille de bananier au-dessus. Et quand on va le faire, quand même, ça va me permettre pendant un temps. Et puis, je m'aimerais bien spécifier pendant tous ces temps. Les fonds des déroulements, si on peut les dire comme ça, tout le poids était sur moi et quelques associés qui étaient à côté de moi. Donc, j'ai fait des énormes pertes, en tout cas, en termes de ces transits-là, parce que c'était des pertes où les clients donnaient des détails, il fallait changer, il fallait transformer, il fallait modifier les choses. Et pendant ces temps-là, le centre Agriped est en train d'évoluer en termes de... C'est un étudiant, en tout cas, que j'ai remercié beaucoup, qui est devenu aujourd'hui un collaborateur, qui va maintenant me donner la formule que vous allez voir dans le mois qui suit, bien sûr. Je pense bien avant la fin de cette année, il y aura déjà nos véhicules qui vont encore faire vivre Kinshasa d'une autre manière. Parce que là, maintenant, on va trouver maintenant le problème. Voir comment pallier, parce que nos Chikwang, j'ai eu ces détails-là auprès des clients. Ils ont un emballage nini. Quoi, on a bien aussi un emballage nini. Est-ce qu'il y a ma cassa? Et ma cassa, c'est salité. Il y avait ces détails-là. Non, ce n'est pas propre avec le macassa. Mais parfois, les gens ne comprennent pas. Quand on prend les macassas, on enlève les macassas sur la Chikwang, c'est compliqué à un client de lui expliquer que c'est la Chikwang. Parce que toutes ces années, les gens, quand ils parlent de la Chikwang, c'est les macassas qui identifient. Et comprenez, avec moi, c'est que moi, je ne veux pas une Chikwang qui coûte. Je suis un entrepreneur, je veux du prix abordable. Ça signifie que si tu viens dans un marché quinois, avec un Chikwang de 1000 francs, de 2000 francs déjà, c'est compliqué. Ils sont habitués à leur Chikwang de 500 francs. Et c'est là où maintenant, nous étions en train de travailler pour voir maintenant comment maintenir le prix tout en apportant les conditionnements dont nous avons besoin et puis peut-être faire une augmentation. Donc, vous allez voir peut-être par la suite, je pense bien avant la fin de cette année, une augmentation un peu en termes de prix parce qu'on a travaillé sur ça. Donc, nos Chikwang, là maintenant, sont... Ça coûte combien? Là, donc, maintenant, les prix, je pense bien, on sera moins de 1000 francs. Donc, on sera dans ces prix-là. Mais, vous allez voir que le conditionnement sera... Parce que le conditionnement qu'on a pu conclure jusqu'à la fin, c'est arriver à atteindre un conditionnement de 1 mois. Ça nous permet de vendre à l'étranger. Parce que c'était aussi l'une des problématiques. Nous avons eu des clients à l'étranger. Le temps que cargo et coma et tout ça, et c'est là-bas transit, quoi, à les macaner avant. C'est du manière, comme je vous disais, soit à Komingaï. Et comme dans les pays où on a envoyé, à Komingaï, ce n'est plus bon. Et quelqu'un vous dit, et perdre saveur et tout ça. Alors, on s'est dit, OK, on va mettre de l'intelligence dedans, mais cette fois-ci, notre technique de production est côté ici, machine, la carte industrialisation. Donc, la main-d'œuvre sera là, mais la machine aussi va pouvoir nous accompagner pour la production. Et l'usine est au plateau ici. On va fabriquer ça où? En tout cas, jusqu'à la dernière minute, comprenez que Kinshasa, si on les place ici en pleine centre-ville, ça ne sera pas faisable. Déjà en termes de logistique, on n'a pas suffisamment de moyens. Bien sûr qu'on a certains bailleurs de fonds qui sont là avec nous, qui sont prêts à nous accompagner, ça ne sera pas faisable. Donc, l'industrie sera vraiment installée au niveau du plateau. Donc, les plateaux, c'est presque à quelques... Donc,
non loin, on sera vraiment Menkao, Untiele, parce qu'on a aussi besoin du courant, donc l'industrie sera dans ces environs-là. Ah, d'accord. Là, tu nous as parlé de l'évolution. En termes de difficultés, comment c'était en fait le quotidien? Comment toi-même tu vivais ça étant qu'entrepreneur? On t'appelle comme ça. Non, mais t'es chez quoi, là, ça va pas. En fait, comment ça se passait? J'ai eu d'ailleurs une cliente qui m'a appelée. Elle m'a insultée. Ok. Et puis pourquoi? Parce que, maman, ton moni quoi, maintenant, il y a même une affiche. Parce que quand vous voyez sur notre affiche, là, c'est clair. Hein. Ton moni quoi? Et quand il vient acheter, il ouvre, il dit que non, ce n'est pas la clarté qu'il a vue sur la photo. Ah, d'accord. Et ça crée un problème. Mm. Sauf que c'est un tout ça. Quand il n'est en fait, le problème, c'est quoi? C'est que ça, je l'ai appris avec le temps. Mm. Parfois, c'est très facile de critiquer quelque chose qu'on ne maîtrise pas. C'est très facile de pouvoir réduire le travail de quelqu'un que toi, tu ne maîtrises pas le système. Mm. Mm. Vous apportez une innovation, vous devez être prêt et prête à entendre les critiques. Et moi, je l'ai vécu, je suis en train de les vivre, et c'est ce qui m'a aidé à pouvoir shifter, améliorer mon produit. Alors, j'ai entendu des critiques, et ces critiques, comme je vous l'ai dit tantôt, me permettaient, nous aider, moi et mon équipe, et même, comme je vous ai dit, aller même près des centres agricoles, parce que vos critiques nous ont aidés à devenir plus meilleurs. Okay. Et puis, hormis cela, les critiques, je me souviendrai qu'il y a un client qui, un jour, on lui fait une livraison, il me dit, Madame, est-ce qu'il n'y a pas possibilité que je puisse m'abonner à vous? Avoir un abonnement, parce que c'est étonnant d'avoir une jeune fille comme ça, en train de défendre tel que tu défends tes chikwang et tout ça. Donc, vous comprenez que nous, il y a des choses là, des critiques aussi, qui nous ont aussi aidés à pouvoir devenir beaucoup plus... Mais aussi, pour finir par rapport à ces points critiques, Oui. j'ai eu à rencontrer un client qui, pour lui, au comme sur la bakwang. Ok, Moi, c'est c'est Hitokobo et tout ça. Pourquoi tu m'en dis pas? C'est ça. Hein? Et ça le bien, toi. Et puis tu parles bien et tout ça. Mes collègues de l'université me disaient ça. Ils auraient dit, yo, côté bakwang. Eh, aux amis, leur ça, la tournée. Aussi, pas problème, la vie. Plus loin que ça, au plateau, les mamans avec qui nous sommes. Ils ont un problème, la vie. Baboya yo, parce qu'on a vie, tu n'as pas de parents. Vous comprenez? Oui. Donc, j'ai rencontré ces gens de personnes qui me disaient, est-ce que peut-être, c'est on a vie en Wanande? Mais quoi? Parce que pour eux, c'est pas normal une jeune fille comme moi, aller et investir et mettre même mon intelligence, parce que je l'ai dit, tantôt, moi, je ne voulais pas faire du commerce. Je voulais faire une entreprise de transformation de produits agricoles. Ok. Alors, pour eux, c'était anormal, inconcevable. Comment a-t-il la famille Nekuna aille au Lukambo? Donc, ça n'a pas été facile. Et la critique qui t'a le plus fait mal, comment c'était? Ok. Ouais. La critique qui m'a beaucoup affectée, Oui. comme on dit, ça a été la critique de quelqu'un qui m'était vraiment familier. Okay. Que j'ai pensé qu'il comptait beaucoup pour moi. Et il ne l'a pas dit devant moi, il l'a dit à travers quelqu'un d'autre. Et tellement que la personne savait que la personne symbolisait beaucoup pour moi, il était comme un mentor. Entendre cela dire de sa bouche n'était pas normal. Il va revenir auprès de moi et me dit, il y a X personne. C'est ce qu'il dit de ce que tu fais. Je dis non. Regarde ce qu'il a dit. Il pense que tu es en train de te distraire. Il y a distraction. C'est pour un temps, après tu vas arrêter. Ça m'avait affecté que ce jour-là, j'ai dit, je prouverai à cette personne, excusez-moi de le dire comme ça. J'ai dit, je prouverai à cette personne que je n'arrêterai pas. Je vais me battre. Et ce que j'ai décidé à faire, moi, Laurette, je vais l'atteindre. Et le monde comprendra que je n'étais pas en train de me distraire. Vous savez, ces pays a plus de 2 345 000 km². Et tout le monde, y compris moi, j'ai mes hectares dans ces pays. Donc, j'ai tout le droit possible de pouvoir bâtir non simplement une, mais des industries dans ces pays. Et personne ne peut me l'arrêter parce que c'est mon pays.
Waouh. Parfois, certaines critiques nous aident à avancer, à nous booster encore, hein. C'est un mal pour un bien, je trouve, Ouais. aujourd'hui. Voilà. Mais ça fait aussi pleurer. Ouais, ça, Ça c'est fait vrai. pleurer. Mm. J'ai connu quand même des moments sombres Mm. où des gens ont eu à... Je pense bien c'est en 2021. Mhm. J'avais quand même 2020. Oui. 2020, début 2021. Oui. J'avais vraiment des complications en termes de santé. Mm. Tellement que ça pesait en termes de gestion, entreprise, études et tout ça. Et j'étais en train de préparer ma mémoire. J'avais vraiment eu des problèmes. Mhm. En termes de loyer et tout ça. C'est même pendant cette période-là que je vais fermer mon dépôt au niveau de Bondal. Ok. Parce qu'on était déjà en train de commercialiser. On était vraiment arrivé quand même à un niveau. Vous savez, madame, il y a certaines personnes que tu vas bien découvrir leur vrai visage que le jour où tu tomberas. Si tu n'es pas encore par terre, tu ne comprendras pas qu'ils étaient là juste pour un temps. Mhm. Ils étaient juste là parce que, bon, tu en as choisi. Et c'est le jour où tu perds et tu comprends que tu étais seul. Ok. Et que tu avais besoin des bonnes personnes à côté de toi. Et c'est pendant cette année-là, je dirais, que Dieu m'a récupéré. Ok. Mm. Dieu m'a récupéré. Une magazine de la place, c'est l'un des très, très, très grandes magazines qui existe ici en RDC, qui va me solliciter. Ok. Si vous voyez même ma photo dans cette magazine-là, j'étais comme ça. Et dans mon visage, je voulais juste refléter l'espoir. Ok. Je voulais juste refléter l'espoir. Et c'est ces visages-là que, lorsque la première dame du pays est en train de lire ces magazines-là, va solliciter qu'on puisse m'inviter. Ah, j'allais même en venir. Ok, bon, puisque tu as commencé, on y va quand même. Comment c'était? Comment ça a commencé? Tantôt, j'étais en train de les lire. Donc, Oui. c'était dans une phase très sombre de mon parcours Mhm. où j'avais l'envie de tout arrêter. Tout Mhm. arrêter. Et j'avais cette pression aussi au niveau de mes parents où on ne voit pas des résultats. Les gens parfois s'habituent à nous faire pression parce qu'ils nous voient faire quelque chose. Mhm. Et ils ne savent pas ce qui se passe derrière ces résultats que nous aussi on veut avoir. C'est vrai. Personne ne commence un truc qui se dit je vais arrêter du jour au lendemain. Mais tous on veut avancer. On va aller très loin. On va aller très loin. Tout le monde rêve grand. Il y a des gens qui rêvent plus grand que moi. On veut aller loin. Mais parfois, quand on voit les processus, c'est quand tout le monde commence à se dire moi, j'ai recule. Moi, j'abandonne. Moi, je m'arrête là. Et nous sommes de ceux-là qui ont décidé d'avancer. Mhm. Et c'est pendant ces temps où on devait me publier. On m'a appelé. Et j'ai su publier par le magazine. J'oublie même que j'ai été publiée. J'étais tellement embrouillée. On m'envoie l'invitation parce que l'événement était dans l'un des hôtels, des grands hôtels de la place. Oui. Je devais être là normalement. Mhm. Parce que la première dame aussi était là. Ok. Et c'est elle qui remettait d'ailleurs les brevets. Malheureusement, j'étais tellement embrouillée que j'ai oublié l'invitation. Je n'étais même pas partie. Ok. J'étais vraiment dans le course de mon dépôt, le plateau et tout ça, la production. Et c'est après que je me rends compte, excusez-moi, j'étais vraiment busy et tout ça, je n'ai pas pu venir le jour de l'inauguration, de la publication de l'édition, donc et c'était l'édition de la première dame. Je ne savais même pas, parce que ce sont des gens qui vont m'informer. Oh, Laurette, on t'a publié par l'édition de la première dame dedans et tout ça, mes félicitations. Je prends, c'est un ami qui est en train de lire quelque part, il a fait la capture, il m'a envoyé. J'étais étonnée. Et je commence déjà à avoir des appels de partout. Laurette, on vient de te voir et tout ça dans cette magazine. Tu as été, on t'a posté, on a senti et tout ça. Je dis, ok, gloire à Dieu. Mais je savais ce que j'étais en train de vivre. Je n'avais pas le temps pour tout ça. Donc, dans le parcours d'un entrepreneur, il y aura des jours où tu n'auras pas besoin de la télé. Tu as besoin de travailler. Et j'ai appris que quand je travaille, de rester tête basse jusqu'à ce que j'aurai la solution pour élever ma tête. Donc, il faut de la concentration. Et après,
C'était un lundi, je ne dirai pas. Un lundi, Mais... c'est vers 19h, 19h, 20h. On m'appelle. Allô, madame, bonjour, bonjour. C'est madame Laurette, j'ai dit oui. Vous allez bien, très bien. C'est de la part de la première dame. J'ai dit T'as pas d'abord pensé que c'était une blague ou un truc oh comme ça, merde. mais Ou bien, madame, Ok. premier réflexe, téléphone coûte quoi assez, appelle les Cathy. Je sors. J'étais dans ma chambre, je sors au salon. Ok. J'ai dit, on vient de m'appeler, tout ça, première dame, yoka derrière toi, n'a pas allé. Sûrement, bateau, venture, bien dans les réseaux sociaux, oh yo, bateau, oh non, ni qu'on a coupé, ce qui jambo, c'est marraine qui gagne, ce qui sirène qui gagne, on paie ça bon. Mais sûrement, ce sont ces gens-là. Et eux, ils avaient compris que c'était vraiment sous émotion. Ils ont rappelé. Et c'est quelqu'un d'autre qui me rappelle beaucoup plus assis. Bonjour madame, vous êtes calmée là? Oui. C'est la première dame. On a besoin de vous voir. Donc, on serait reçu demain à telle heure. On va avoir d'autres modalités sur votre WhatsApp et tout ça. J'ai dit, papa, j'étais en train de dire quoi? Quand j'étais en train de vous demander de quoi, vraiment, vous n'étiez pas en train de comprendre. Vous voyez maintenant? Ça déjà à la présidence. Donc, moi, demain, il faut m'arranger bien. Parce que moi, demain sera la présidence. Je vais voir la première. Moi, j'étais en train de déranger comme ça la maison. Il y a cette joie-là qui s'est mélangée. En même temps, cette pleur-là. Parce que c'était dur. C'était vraiment dur. Même la robe que j'ai apportée, que les gens ont vue, il fallait qu'on puisse diminuer. Parce que je n'avais plus la forme comme on a l'habitude de les dire. En termes de santé, en tout cas. Et le matin, j'appelle et tout ça. J'informe à tout le monde, en tout cas, donc mes parents, mes grands frères, mes grandes sœurs et tout ça, tellement que je suis la cadette. Jusqu'à la dernière minute, pour eux, je suis en train de blaguer. Ils me disent, Laurette, sont tes aventures. Yo penza koto nza makasi omonaka batu na okaka ndenge boye kando lobi we soma batu na kan ba bengio ne okosa biso ke président. Quand l'année d'avant, j'avais rencontré déjà la première dame dans la formation du centre agricole, je l'avais déjà rencontrée. Ça signifie que c'était pas quelque chose de nouveau. C'est juste question que cette fois c'était une invitation. Ça signifie que non, la première dame a vu ce que tu fais, elle t'invite maintenant chez elle. C'était juste ça, la nouveauté. Et je me souviendrai, mon grand frère, la première fois que j'ai rencontré la première dame avec l'événement, à travers l'événement Agripède, mon grand frère m'a dit, Laurette, tu as rencontré la première dame, mais il n'y avait pas de photo. Nous, on veut voir la photo avec toi et la première dame. Ce qu'on a canné là, on a dit, ok, pas de problème. Prochainement, moi, je vais prendre une photo, je vais la demander. Si je la rencontrais, je vais la demander une photo. Oui. Et c'est ce que j'ai fait. Ok. Et je me souviendrai, mon grand frère était la première personne, quand il a vu la photo sur les réseaux, a pris à mettre sur son statut. Okay. Pour dire, petit, cette fois-ci, tu as gagné. Oui, c'est important. Et bon, quand je vais arriver là-bas, on va discuter avec la première dame. On était quand même au nombre de 6. Oui. On va discuter, on va parler, et puis après, je vais rentrer à la maison. Les photos ont été publiées, je pense, bien 2 jours après. Et qu'est-ce qui se passera? L'invitation n'était même pas un problème. C'est après. Ok. Waouh. Et puis, parfois, bon, la vie est bien. Ah, bon, ça? je suis un peu de dire ça. Bon. Avoir un peu de la visibilité, c'est bien. Parce que j'ai eu des appels du village dans mon téléphone. Ok. J'ai eu mes oncles paternels élargis qui m'ont appelé. Oui. Donc, ce jour, j'ai compris qu'il y a des gens qui me connaissaient. Mais qui étaient en train de me mettre mes carrés avec mes chicois. Ils me laissaient galérer. Quand j'étais en train de demander des clients sur les réseaux, et ce jour-là, madame, ce sont des messages qui entraient dans mon téléphone. Capture les cas. Bon, c'est toi? Mais c'est moi. Bon, on a changé le visage. On a enlevé le visage. Mais c'est moi. J'ai vu mes amis me poster sur leur statut. Je te jure. J'ai vu même des gens là qui nous disaient petit aux asolobakwanga ngana kamwa nabisolakwanga elongwe solakwanga comme un statut. Dans la vie, il faut payer le prix pour voir les goûts là de la réussite.
Si tu n'as pas encore payé le prix, les gens, ah, non, Ce jour-là, j'ai compris que non. Quand Dieu te bénit, bénis bien. Quand tu travailles, tu es concentré dans ce que tu fais, tes résultats étonnent. Le problème, c'est la concentration. On est moins concentré, on est trop sur TikTok. Mais pour quel objectif? On est sur WhatsApp, on est sur Instagram, pour quel objectif? Quand tu ne connais pas l'objectif, tu seras dans le tout le monde. Et les gens, à travers cette opportunité-là, en tout cas, à chaque fois que je l'ai dit, je suis toujours reconnaissante envers la première dame et toute son équipe qui a travaillé, parce que c'est toute une équipe qui m'a permis d'avoir un autre level aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on t'appelle, c'est la fille de... La fille là qu'on a vue auprès de... Du coup, l'histoire de la vendeuse de Chikwang a shifté pour être l'histoire de celle qui a été reçue auprès d'eux. Si un jour, j'avais négligé mes Chikwang, j'avais mis de côté ce que j'étais en train de faire, je ne pouvais pas avoir l'opportunité. Plus loin que ça, si je m'étais peut-être fiée à me dire que je suis en train d'étudier, je vais avoir un travail chic à la fin. Parce que je suis arrivée là-bas, mais c'est l'année passée. Donc, je n'avais même pas encore fini mes études, je n'avais même pas encore un boulot. Et tu n'as pas encore fini tes études? Je n'ai même pas encore fini mes études. Oui. Et j'aimerais bien notifier quelque chose, c'est que dans mon planning, je pense bien, j'avais écrit quelque chose. Oui. Et quand ça s'est réalisé, j'étais très contente. C'est que je n'étais pas encore arrivée là où je suis arrivée aujourd'hui, mais j'écrivais ce que je deviendrai. C'est pourquoi je conseille souvent aux gens, même lorsque c'est fort, écris-le. Même lorsque tu te dis comment cela se fera-t-il. Le processus n'est pas un problème, mais Dieu créera les processus pour te permettre d'atteindre. Il est important de se dire, aujourd'hui, je manque, mais demain, j'aurai. Aujourd'hui, peut-être, je n'ai pas le moyen. Je n'avais pas encore le moyen. Je commençais pas avec 30 $, 60 000 francs à l'époque. Mais aujourd'hui, j'ai cet honneur, j'ai cet appel qui a changé, qui a amené à notre niveau mon histoire et même mon image aujourd'hui. On l'associe à. Donc, c'est vraiment très important. Très inspirant. Ça me pousse à te demander, c'est quoi ta plus belle réussite jusqu'ici? Ah, ma plus belle réussite. Ok. Ma plus belle réussite, je l'ai réalisée, c'était un événement. C'est sur les réseaux, c'est une organisation, une structure qui m'a appelée. Ils vont m'inviter pour aller parler aux jeunes. Je ne savais pas quel jeune à qui je vais parler. Et c'est quand j'arrive, c'est presque au niveau des Kimwa là. Je ne sais pas si vous connaissez. L'école n'a presque même pas de banc là. Et on va me dire, le reste, c'est devant et que tu vas faire ton pitch. Et devant ces jeunes-là, je n'aime pas cacher Lorette. Je les ai dit qui était Lorette. Et eux, en retour, permettez-moi de le dire, c'était, on veut devenir comme toi. Okay. Je suis devenue un modèle pour plusieurs. Et certaines même, ils ont eu le goût, parce que là-bas, c'est beaucoup plus l'agriculture. Hein. Ils ont eu le goût. Aujourd'hui, ils sont fiers. Parce que leurs parents sont des agriculteurs. Oui. Aujourd'hui, ils sont fiers de dire que non, papa n'a pas de bilanga. Sans coco ça. Oui. Sans maman n'a pas de bilanga. Donc, mon bilanga n'est pas ça. Parce qu'ils ont vu une Lorette. Et en quittant de cet endroit-là, j'étais la plus comblée. Parce que j'ai su changer le mental d'un jeune. Dire à un jeune, ne regarde pas ce que tu as maintenant, mais regarde plutôt les opportunités qui sont devant toi. Aujourd'hui, tu peux manquer, mais travaille, demain tu auras. Aujourd'hui, tout le monde peut te dire, oui, Solabakwanga, mais demain, ce sont toutes les entreprises qui vont solliciter ta personne. Reste focus, ne néglige rien. Demain, ça paiera et ça paiera très bien. Ok, on part déjà vers 1 heure. Alors, deux dernières questions. Projet d'avenir. C'est quoi les projets d'avenir de Lorette? Et voilà. Alors,
En termes de projet d'avenir, Oui. je n'aime pas un projet fixe. Oui, il y a quelques années, souvent, comme on parlait de projet d'avenir, je voulais dire, je veux devenir Bill Gates, je veux devenir Steve Jobs, je veux devenir. Mais aujourd'hui, j'ai changé un peu mon langage pour dire que je vais respecter mes objectifs. J'ai un business plan que j'ai à respecter. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vous ai dit que mes véhicules et tout ça, donc, j'ai un business model, j'ai un business plan. J'ai des objectifs à atteindre dans 5 ans, dans 10 ans pour mon entreprise, pour mon épanouissement personnel. Et c'est ce que je vais atteindre. Ok. Donc, ton projet d'avenir, c'est d'accomplir tes objectifs. Exactement, d'accomplir mes objectifs. Donc, je suis focus dans ça. Si dans mes objectifs, je me suis dit que non, je dois avoir 1000 clients, c'est ça. J'aurai mes 1000 clients, je veux rester dans mes 1000 clients. Si mon projet d'avenir, personnellement, c'est peut-être, je suis en train d'évoluer beaucoup plus dans tout ce qui est élaboration de projet. J'aimerais vraiment aider beaucoup de jeunes dans tout ce qui est élaboration de projet, avoir beaucoup plus de temps de discuter, parce que plusieurs jeunes se sont plaints à cause de ça. Je n'ai pas souvent le temps d'échanger avec eux. Je les ai dit, je suis étudiante, j'étudie, les temps de tout ça, donc permettez-moi aussi. Donc, j'aurai quand même le temps après mes études, bien sûr, d'avoir souvent des formations avec des jeunes pour mieux les aider aussi à éclore ce qu'ils ont comme potentiel en eux. Ah, d'accord, très intéressant. En attendant que tu arrives devant ces jeunes-là, tu es face à la caméra. Okay. La caméra est là. Alors, un conseil à tous nos jeunes qui nous suivent, qui vont nous suivre. Alors, jeunes, avenir de demain, la RDC est ton héritage. Et tu as ta place dans ce pays, ne l'oublie pas. J'aimerais bien te rappeler ceci. C'est que, nous le disons dans notre hymne national, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Ça signifie que hier a ses problèmes, a ses difficultés, mais demain, on doit résoudre le problème qu'on n'a pas pu résoudre aujourd'hui. Et ces problèmes pour être résolus, c'est parce que toi, moi, nous allons nous mettre ensemble pour nous concentrer à bâtir ce pays. Merci. Bravo. Alors, mot de la fin. C'est ça, voilà, Face TV, donc remerciement pour Face Télévision, la chaîne, et puis l'équipe technique, remerciement. Alors, je tiens personnellement à remercier toute l'équipe, la grande chaîne Face Télévision, et je pense bien que la technique dans vos titres et qualités respectives, et puis, en tout cas, bon boulot, bon boulot, c'est vraiment très encourageant d'avoir ces genres d'émissions où on a l'opportunité de pouvoir aider d'autres jeunes. Je sais qu'il y a plus meilleur que moi. Et je vous inviterai aussi à venir aussi rejoindre ce plateau pour permettre aussi à d'autres jeunes aussi à être aussi impactés et à pouvoir développer les potentiels qu'ils ont en eux. Donc, merci beaucoup aussi à vous, madame. J'allais dire un mot pour mettre ta raconte, mais on dirait que tu as déjà dit. Ok, ouais. Un mot pour mettre ta raconte pour l'émission. Alors, mets ta rencontre. Raconte. Mets ta raconte. C'est pas rencontre. Hey. Ouais. C'est ma solo, non? Ouais. Mets ta raconte. Voilà. Alors, j'ai dit merci. Déjà, j'ai fait votre promotion quand j'ai vu votre visuel et tout ça. Et courage, déjà. Et j'espère que dans la suite, prochainement, vous viendrez dans notre industrie. Okay. Question de beaucoup plus palper ce que nous faisons. Okay. Et permettre encore à ces jeunes à comprendre que une entreprise s'est construite. Donc, à la prochaine. Ok, on va venir avec plaisir, avec l'équipe technique. Allez, filmer là-bas.